Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos programmes en langue française commencent maintenant. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Tout de suite, un journal complet qui vous est présenté par Yair Choucha et moi-même, Ashraf Massoud. Bonsoir, Yair. Bonsoir, Ashraf. Bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de la Jordanie, Abdallah II, affirment la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Le ministre des Waqf affirme le rôle axial de la maison égyptienne de la Fatwa à restaurer les principes de la sécurité intellectuelle et sociale. Et en Syrie, l'armée israélienne lance des frappes sur plusieurs sites, dont des unités de défense aérienne et des dépôts de missiles sol-sol. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie, Abdallah II, ont affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'achèvement des aides humanitaires sans conditions et obstacles. Ceci a eu lieu lors de la séance de discussion à huis clos de deux dirigeants, suivie d'une séance élargie avec la participation des délégations de deux pays. Les deux dirigeants ont affirmé leur rejet absolu de la liquidation de la cause palestinienne, du déplacement forcé des Palestiniens et des tentatives visant à éliminer la solution à deux États. Concernant la situation en Syrie, le président el-Sisi et le roi Abdallah II ont assuré l'importance de soutenir l'État syrien, surtout avec l'adhésion de l'Égypte et de la Jordanie au comité du contact arabe concernant la Syrie, la nécessité de maintenir l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie et l'importance d'entamer un processus politique global qui n'exclut personne. Les deux dirigeants ont d'autre part discuté des situations au Liban où ils ont salué l'accord du cessez-le-feu, la nécessité de mettre en application la décision du Conseil de sécurité numéro 1701. Le président Sisi et le roi Abdallah II ont également affirmé leur préoccupation pour la stabilité du Liban, leur rejet de toute agression et la nécessité pour toutes les parties d'assumer la responsabilité de mettre fin à l'escalade en cours dans la région. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion au cours de laquelle il a suivi l'exécution des travaux de construction de la ville de Ras el-Hikma et le relogement des familles au sein de la région de Shams el-Hikma. La réunion a discuté la position exécutive de la région de Ras el-Hikma ainsi que la mise en œuvre de divers projets dans cette région compte tenu de l'intérêt du gouvernement à la réussite de cet important projet. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'importance de renforcer tous les aspects de la coopération politique et économique avec l'Union européenne au cours d'un appel téléphonique avec la commissaire européenne chargée des affaires méditerranéennes, Madame Dubravka Šuica. Dr Abdelghati a exprimé son inspiration à développer les relations entre l'Égypte et l'Union européenne, notamment après l'accord visant à lancer un partenariat stratégique et global signé en mars 2024. Le ministre des Affaires étrangères a d'autre part souligné l'importance de mettre en œuvre les résultats de la conférence d'investissement égypto-européenne tenue en juin 2024 au Caire. Cette conférence qui a vu la signature de 29 accords représentant environ 49 milliards d'euros. De son côté, la commissaire européenne a exprimé son appréciation pour les efforts constructifs égyptiens, considérant l'Égypte comme un pilier essentiel de la stabilité au Moyen-Orient. Le ministre des Waqf, Dr Oussama Al-Azhari, a affirmé le rôle axial de la maison égyptienne de la Fatwa à restaurer les principes de la sécurité intellectuelle et sociale et de faire face aux défis intellectuels contemporains. Le ministre des Waqf s'exprimait au terme de l'achèvement des travaux du premier symposium international de l'autorité égyptienne de Fatwa. Pour sa part, le mufti de la République, Dr Nazir Ayad, a déclaré le lancement du centre du imam Al-Layth Ben Saad pour la jurisprudence de la coexistence. Dr Ayad a affirmé que l'imam Al-Layth est considéré comme l'érudit le plus éminent de l'école jurisprudentielle.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a souligné au chef du groupe Tahrir el-Shem, à la tête de la coalition ayant renversé le pouvoir, la nécessité d'une transition crédible et inclusive. Pedersen, arrivé dimanche à Damas, a rencontré Abu Mohammed al-Jolani et le Premier ministre chargé de la transition jusqu'au 1er mars, Mohamed al-Bashir. Pedersen a souligné dimanche l'intention des Nations Unies de fournir toute l'assistance nécessaire au peuple syrien et a été informé de leurs défis et priorités. Le Kremlin a indiqué que l'avenir de ses bases militaires en Syrie n'était pas tranché, Moscou tentant de les maintenir malgré la fuite de son allié, l'ex-président. Moscou dispose de 2 bases militaires en Syrie, celle navale de Tartous et l'aérodrome militaire de Hmeym. Il s'agit d'un structuré clé pour les ambitions géopolitiques de la Russie qui, grâce à ses installations, exerce son influence au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et jusqu'en Afrique. Les Kurdes syriens qui contrôlent une partie du nord-est du pays ont appelé lundi à l'arrêt total des combats sur le territoire syrien et à tendre la main au nouveau pouvoir. Dans un communiqué lu à la... Une grande cérémonie dans le cadre de l'initiative Farhat Awladna ou la joie de nos fils a été organisée par le parti égyptien Mustaqbal Watan, avenir de la patrie. Cette initiative a fourni le besoin de mariage à 1000 de jeunes mariés issus de familles à revenus limités dans le gouvernorat de Giza, vivant cette joie avec les jeunes mariés dans ce commentaire. Le 12 décembre 2024, le parti politique égyptien Mustaqbal Watan, ou Avenir de la patrie, a organisé une grande cérémonie dans le cadre de l'initiative Farhat Awladna, ou la joie de nos enfants, pour fournir des équipements de mariage à 1000 jeunes mariés issus de familles à revenus limités dans le gouvernorat de Gizeh. La cérémonie a été tenue dans la salle couverte Dr Hassan Mustafa à la cité du 6 octobre et a vu la participation de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, et la ministre du Développement local, qui ont salué cette initiative comme un modèle de coopération fructueuse entre l'État et les partis politiques nationaux. Les 1000 jeunes femmes ont reçu des ensembles complets d'équipements ménagers essentiels pour commencer leur vie conjugale, apportant ainsi joie et soutien à ces familles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à renforcer la solidarité sociale et à soutenir les familles à revenus limités en Égypte. Et on termine le journal avec les indices de la Bourse du Caire qui ont connu une performance mitigée au terme des échanges d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement étrangers et des investisseurs individuels locaux et étrangers contre des opérations de vente de la part des institutions arabes locaux et des investisseurs individuels arabes. Le capitalisme des actions des entreprises affiliées à la bourse a perdu près de 3 milliards de livres égyptiennes au niveau de 2 260 milliards de livres égyptiennes au milieu des échanges totaux de près de 33,8 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EJX30 a haussé de près de 0,08% au niveau de 30 799 points, alors que les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont respectivement reculé de 0,35 et 0,32%. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec une nouvelle édition de Au cœur de l'actualité présentée par notre collègue Lamia Abdelhamid. A tout de suite.